Masechet Rosh Hashanah Daf Lamed Dalet. Alors on avait dit que on sonnait une qui a Shuta avant la Troua et une autre qui a après la Troua. Et on avait dit, mais on le sait d'après les psukim seulement pour le Yovel. Comment on va savoir pour Rosh Hashanah? On avait dit, Tanoud Lomar Bachodesh Hashevi, le 7e jour. Et c'est quoi le 7e mois, pardon? Ça veut dire toutes les sonneries, d'accord? Chez M Tanoud Lomar Bachodesh Hashevi, on n'avait pas besoin d'écrire Bachodesh Hashevi. Pourquoi ça a été rajouté? On Tanoud Lomar Bachodesh Hashevi, Shiyu Kol Tuot Hachodesh Hashevi, Zekazé. D'accord? Pour que toutes les sonneries du 7e mois, donc inclus Rosh Hashanah, et soit de la même manière avec une qui a avant et après. Maïne Shalosh Shel Shalosh Shalosh, l'Agma nous dit, et nous on sait que quand on sonne le shofar, il faut sonner Tkia, Troua et Tkia à 3 reprises, soit à Malchuyot, soit à Zichronot, soit à Shofarot. Tanoud Lomar Ve'avarta Shofar Teroua. D'accord? Le Patou vient nous dire Ve'avarta Shofar Teroua. On a dit le Ha'avir, ça veut dire il y a écrit 3 fois Ve'avarta Shofar Teroua. Et donc on comprend que Shabbaton Zichron Teroua, encore une fois le mot Teroua, et le 3e pasuk c'est Yom Teroua Yelachem. Donc comme sur les 3 psukim il y a le mot Teroua, et qu'on fait une Tkia avant et après, alors ça fait 3 Zdarim pour Malchiyot, Zichronot et Shofarot, qu'il y a toujours Tkia, Teroua, Tkia. Uminaï Liten et Ha'amur Shel Zebazé ve Shel Zebazé. Et nous, on sait que ce qu'on a appris de ce pasouk, on l'inclut aussi pour l'autre pasouk. C'est-à-dire que ce qu'on avait appris pour Rosh Hashanah, on l'inclut aussi pour Kippour avec le Yovel, et qu'à chaque fois c'est toujours pareil. Talmud Lomar, Shevi'i. C'est quoi Shevi'i? Il y a écrit pour Rosh Hashanah, Shevi'i. Il y a écrit aussi pour le Yovel, Shevi'i. Nigzera Shava. On fait donc une analogie entre les deux parachutes, et on dit Haketzad, Shalosh, Shehen Tesha. Donc finalement, ce qui fait, c'est que, comme on fait la même analogie, ça veut dire à chaque fois, c'est comme si il y a écrit 3 fois le mot Troua, et donc autant pour Rosh Hashanah et autant pour le Yovel, on fait Shalosh Shehen Tesha, ça veut dire on fait 3 Trouot qui font donc 9 sonneries avec les Tkiot qui sont avant et après. Shiur Tkia qui Troua, Shiur Troua qui Shlosha Shvarim. D'accord, on a dit dans la Braïta, le Shiur d'une Tkia c'est comme une Troua, et le Shiur d'une Troua c'est comme 3 Shvarim. Haïtana me Haïkara Maïtela Behekesha. Alors le Tana qui a enseigné la Braïta, au début à propos de la Troua, du Shofar, il nous dit qu'il y a une Tkia avant et après, et ça il apprend en faisant un Hekesh entre Rosh Hashanah et le Yovel, c'est-à-dire le Yom Kippour de l'année du Yovel. Puisqu'on a dit qu'à chaque fois le mot Bachodesh Hashevi c'était en trop, et donc on a fait cette dracha. Ve'ash tamaïtela bigzera shava. Alors au début il apprend Hekesh, et maintenant il apprend bigzera shava. On ne peut pas apprendre le même din de Hekesh. On a déjà utilisé une dracha. On ne peut pas faire une autre dracha sur le même pasouk. Pour dire que ça veut dire non seulement Rosh Hashanah Kippour c'est pareil, et en plus de ça, les mêmes sonneries de Rosh Hashanah c'est même que Kippour. Achikama, il a Gzera Shava, alors on répond comme ça. Il faut comprendre que s'il n'y avait pas la Gzera Shava, d'accord, si on n'avait pas dit donc, depuis Moshe Rabbeinu au Sinaï, c'est une Gzera Shava, que Yovel et Rosh Hashanah sont comparables, je l'aurais appris en faisant un Hekesh. Et un Hekesh c'est de moi-même. Un Hekesh ça se fait après. Une Gzera Shava c'est depuis Halakha le Moshe Misinaï. J'aurais fait un Hekesh. Ashtade Atia Gzera Shava, Hekesh alot Sarich. D'accord? Maintenant qu'il y a une Gzera Shava, alors j'ai plus besoin de faire un Hekesh. Vehaitana, Maïtelam Bigzera Shava Mimidba. Et le Tana on va amener plus loin. Il fait lui une Gzera Shava de Midbar, de ce qui s'est passé dans le désert. On a fait une Gzera Shava des sonneries que les Bnei Israël avaient l'habitude de sonner lorsqu'ils changeaient de campement dans le désert. Et il y avait aussi des sonneries d'Etania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit là-bas, qui nous dit Utkaratem Teroua. D'accord? Donc dans Bar Midbar Perekut Pasouké, il y a écrit Utkaratem Teroua. Vous sonnerez le shofar, d'accord? Tekia bifnatzma ou Troua bifnatzma. Donc, on sonne une Tkia et une Troua, séparément. L'Agma te dit, Ata Omer Tkia bifnatzma ou Troua bifnatzma, Oeno et la Tkia ou Troua Khatmi. Est-ce que c'est une Tkia et une Troua séparément, ou alors c'est une Tkia et une Troua ensemble? C'est-à-dire qu'on a dit la Tkia et la Troua, ils ont le même shiur, donc c'est qu'une Troua, et tu n'as pas besoin de faire une Tkia avant. L'Agma te dit, Keshéou Omer, ou Bakri, l'Etakal Titkeu Velotarion,
lorsqu'on dit que, le passouk nous dit quand on réunit le peuple, d'accord? Alors quand on réunit le peuple, c'était toujours avant de voyager, quand on réunit le peuple, on sonne une tkia et pas une troa. Heve Omer, tkia bifnatzma, ou troa bifnatzma. Puisque quand on réunit le peuple, on fait qu'une tkia et pas une troa. Donc quand on te dit troa, c'est pas utkartem teroua. Quand on te dit utkartem teroua, c'est pas qu'une troa, c'est une tekia et une teroua. Comment tu comprends ça? Parce que quand le passouk suivant il te dit ubaki la takal titkeu velotariou, Ah, donc ça fait... donc c'est bien séparément. Titkeu sans tariou. Donc quand on te dit utkartem teroua, c'est une tkia et une teroua. Uminain shepshuta, d'où on sait les fanéas, d'où on sait que la tkia avant la troa, elle est pshuta, elle est longue. Tanudloma, utkartem teroua. On apprend du passouk de utkartem teroua. Donc il y a une tkia avant. Ah, uminain shepshuta lecharia, d'où on sait qu'il y a aussi une tkia après. Talmud Lomar, on apprend de Troa Itkeu. Tu vois, il y a le mot Troa et après Itkeu Milachon Tekia. Donc on voit que même après la Troa, il y a une Tekia. Rabbi Ismaël ben Oshar ben Yochanan ben Meroka Omer et notre tarif. Lui il dit, on n'a pas besoin d'apprendre de Troa Itkeu. D'où on sait alors qu'on fait une Tekia après une Troa. Aré Omer Utkartem Teroa Shenit. Vous allez faire une deuxième Troa. Shen Talmud Lomar Shenit. Le mot Shenit, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre en un deuxième? On sait très bien que c'est une deuxième, parce que juste avant on avait dit Utkartem Teroua. Pourquoi on te dit Utkartem Teroua Shenit? On a Talmud Lomar Shenit, Ze Bana Av. Donc le mot Shenit, il vient te faire un Binyan Av. Alors, Binyan Av, il y a un sujet dans la Torah qui est écrit clairement, et donc on utilise pour un autre sujet que c'est pas très clair, pour dire que c'est le même din. D'accord? Donc là, on fait un binyanav. Chez Kol Makom Sheneimar Torah, Tehet Tkia Shliala. À chaque fois qu'il y a écrit le mot Torah dans la Torah, il y aura une Tkia après. Donc j'ai pas besoin de Torah Itkewi, te dit Rabbi Shmuel ben Oshar ben Yochanan ben Meroka. Enli et la Bamidbar. Je dis ok, ça d'accord, je comprends que concernant les Tkiot et les Troot dans le désert, il y a une Tkia après. D'accord? Berosh Hashanah Minaï. Maintenant, je sais qu'à Rosh Hashanah, c'est la même halakha. Talmud Lomar, Torah. Voilà, il y a écrit dans le désert 3, dans Rosh Hashanah il y a écrit 3, l'Ixera Shava. Donc on fait une analogie des deux termes. Ok, Veshaosh Troot Nemrou Be Rosh Hashanah. On a dit les 3 Troot qu'on fait à Rosh Hashanah. Shabbaton Zichron Teroua. Ça c'est un premier passage où il y a le mot 3. Ensuite, Yom Teroua, deuxième passage où il y a 3. Ve'avarta Shofar Teroua. Et le troisième passage qui parle du Yovel, du Kippour du Yovel, que là-bas aussi on a dit 3. Ou Shtet Kiot Lechol Achat Ve'achat. Et on a dit il y a une tkia avant et après à chaque fois. Matinou les médim. Donc de là on apprend. Shalosh troot. Il y a 3 troot. Veshesh tkiot et 6 tkiot nemrou be Rosh Hashanah. Qui ont été dit à Rosh Hashanah. Shtaim midivre Torah. Alors 2 elles sont minatora. Ve'achat midivre sofrim. Et la troisième elle est midivre sofrim. C'est quoi? Shabbaton zichron teroua. Ve'avarta shofar teroua. Midivre Torah. Les psukim Shabbaton Zichron Teroua, qui a été dit pour Rosh Hashanah. Le deuxième pasuk qui te parle du Yovel, aussi les Minatora. Yom Teroua Yilachem, même qu'il a été dit que pour Rosh Hashanah, d'accord? Les Talmudo Huba, il est juste venu nous apprendre le din des Tkiot, d'accord? Mais il est Midrabanan. Donc en fait, pourquoi Chachamim ils ont rajouté cette kia? C'est pour que Zichronot, Malchiot, Zichronot et Shofarot, ils sont au même niveau. On a le même procédé à chaque fois. Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. C'est quoi au même niveau? Ça veut dire qu'on fait les mêmes tkiot. Une avant et une après. D'accord? Avant la 3. Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. Achat midivre Torah ou shtaim midivre sofrim. Lui dit non, c'est seulement une qui est minatora et 2 midivre sofrim. Pourquoi? Parce qu'il te dit Ve'avarta shofar 3 midivre Torah. Il n'y a que le pasuk Ve'avarta shofar 3 qui a été dit pour le Yovel. Ça, le Chiouf 3, il est minatora. Maintenant, Shabbaton, Zichron Teroua, Yom Teroua, Ilachem, les Talmud Ouba. Ces 2 autres psukim ils sont venus juste pour nous mettre au même niveau. Malchuyot, Zichronot, Veshofar. Mais c'est que Midrabanan. Mal les Talmud Ouba. Ça veut dire quoi? Qui vient pour nous apprendre un enseignement. Mibae, les Yom Velo Balayla. Il est venu nous apprendre quand on te dit Yom Teroua Yelachem, c'est quoi ce qu'on utilise de ce pasuk?
le mot Yom, pour te dire que la sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah, elle se fait que le jour et pas la nuit. Ve'idar, et l'autre qui pense, le Tanakama qui pense que Yom Teruah c'est une Zerachava du Midbar, d'accord? Et Zichron Teruah, il apprend aussi que la deuxième sonnerie elle est Minatora. Bayom Velo Balaïla Minale, d'où il sait lui alors qu'on va prendre le chauffard, on va sonner le chauffard que le jour et pas la nuit. Nafkale Beyom Akipurim. Lui utilise une autre fois où il y a écrit Beyom, c'est Beyom Akipurim, le jour de Kippour. Et comme on a dit que Rosh Hashanah et Kippour c'est la même chose au niveau des sonneries, et que à Kippour c'est en journée, puisqu'il y a écrit Beyom, alors pour Rosh Hashanah aussi c'est qu'en journée. Veida, Bayom Velo Balaïla Minale, lui, le Tanakama qui pense que Yom Teruah c'est Xera Shavar du Midbar, donc lui, on a dit, il apprend du mot Beyom Akipurim. Ok. Beyom Akipurim Yalef, on dit mais s'il apprend de Yom Akipurim, il fait une Xera Shavar de Yom Kippour de l'année du Yovel par rapport à Rosh Hashanah, qui dit que dans les deux cas on sonne le chauffard le jour seulement. Nigmor Namimine. Les pshuta, les fanea, ou pshuta, les acharia, tu devrais utiliser ce même passouk pour apprendre aussi qu'on fait une kia avant et une kia après. Pourquoi tu as eu besoin de la Xerashava de 3-3? Apprends-le directement du passouk. Alors il te dit non. Ve'avarta ta'aviru lo mashmarleu. Lui, Tanakama et Rabbi Yonatan, ils ne pensent pas que le mot Ve'avarta ta'aviru, c'est pour nous dire que, comme on avait dit au début, Ve'avarta, tu feras passer. Ça veut dire qu'avant la 3, tu feras passer une sonnerie, c'est genre une kia qui est longue. Ça, ils apprennent pas, ils disent, c'est pas machma du passouk. Donc, ils préfèrent faire la Xera Shaval de Midbar. Et la Maïdar Shebehu, alors qu'est-ce qu'ils font avec Ve'avarta, Ta'aviru, qu'est-ce qu'ils font avec ces termes? Ve'avarta akid Rav Matna. Le mot Ve'avarta, c'est comme Rav Matna. Ve'amar Rav Matna, Ve'avarta derech avarato. D'accord? Rav Matna, il nous dit qu'il faut sonner le chauffard derech avarato. Ça veut dire comme il grandit sur la tête du bélier. Si tu l'as retourné, d'accord, on avait dit si tu l'as chauffé, le côté large tu l'as rendu étroit et le côté étroit tu l'as rendu large, c'est pas bon. D'accord, ok, derech avarato. Ta'aviru, maintenant le deuxième passage qui dit ta'aviru, des kamar achamana ni avre bayad. Ça veut dire si la Torah avait écrit ve'avarta chauffard terroir, on aurait pensé que la Torah te demande d'attraper le chauffard à la main et de le faire passer ba'aret, puisqu'il y a écrit ta'aviru chauffard bechol l'artechem, d'accord, sans avoir besoin de sonner. Il faut juste faire passer le chauffard dans la rue comme ça, et les gens ils vont comprendre que c'est le Yovel. Alors comme on te dit ta'aviru, ça t'indique qu'on fera passer un son du chauffard. Comme ça il comprend. Veidar, et le Tana de la Braïta qui te dit de Ve'avarta ta'aviru, c'est pour te dire qu'il y a des tkiot pshutot avant et après. Alors comment on fait? Des Rav Matna mideshni medibour. Ils te disent que ce qu'on apprend de Rav Matna, qu'il faut sonner le chauffard selon la manière comment il grandit, mideshane bedibouré. C'est parce que le lachon du pasouk, il a été modifié. On aurait dû dire Vetitkar beshofar Torah. Pourquoi on te dit Ta'aviru bayad lo matzetamra. Si on a, comme on a dit Ta'aviru, ça veut dire que ça ne suffit pas de le faire passer avec la main, juste comme ça autour, pour indiquer que c'est le Yovel. Ta'aviru, des gamar avara mi Moshe. Lui, il apprend le mot avara de Moshe. C'est-à-dire que comme Moshe Rabbeinu, quand il a dit avara ktiv, après avarta shofar Torah, à propos du Yovel, il a écrit tu feras passer le shofar Torah, vers avarta. Urtiv hatam, à propos de Moshe, lorsque les Bnei Israël ont donné les cadeaux pour construire le Mishkan, vaïtzav Moshe va'yaviru kol b'machane. Là-bas, ils ont fait passer un son dans le camp pour dire il n'y a plus besoin d'amener des matières premières, on a déjà tout construit. Malé alam bekol, afkan bekol. De même que là-bas c'était un son d'une voix, alors au moins ici ça sera aussi le son. Ou la haïtana des maïté la midbar, et le Tana qui apprend la Xerashana du midbar, pourquoi alors il n'apprend pas directement de ça? Puisqu'on a dit, dans Rosh Hashanah, il y a écrit Yom Teruah, Zichron Teruah. Et on a fait une Xerashana du Yovel. Alors pourquoi il fait une Xerashana du Yovel? Il te dit, Im ale alan chatzotzot, afkan chatzotzot. C'est-à-dire, si c'est pas, j'aurais appris du désert, j'aurais dit,
C'est-à-dire, j'aurais pu apprendre encore du désert en disant que de même que là-bas, c'est avec des trompettes, alors ici même à Rosh Hashanah, c'est avec des trompettes. Talmud Lomar, Tik'ou Bachodesh Shofar Bakesel Yom Chagenu. Et là, donc, c'est pour ça que j'ai besoin du passouk dans Teilim, P-Alef, passouk d'Alet, qui dit il faut sonner le mois de Rosh Hashanah, il faut sonner, où la lune on la voit pas, donc c'est Rosh Hashanah, il faut sonner avec le shofar. Et Veu Chag Shachodesh Mitkasebo, et Veu Omer Rosh Hashanah. C'est quoi le mois où la lune est complètement couverte? C'est Rosh Hashanah, avec Amar Hamana Shofar. Et là-bas, il y a écrit shofar, donc c'est pas simplement un son que tu aurais pu dire avec des trompettes, ça suffit. Atkin Rabbi Abaou Beketsare. Rabbi Abaou, il a fait une takana dans sa ville de Césarée. Tekia, Shlosha Shvarim, Teroua, Tkia. Donc c'est lui qui a instauré le Tashrat. D'abord Tekia, ensuite 3 fois Shvarim, et ensuite Teroua, et Tkia. Manafshach. La Gemara te dit, comment il a fait une takana comme ça? Iyaloulé Yalel. Si tu penses que la Torah qui est écrit dans la Torah, c'est une yelala, ça veut dire des tout petits sons. Comme le Tana de notre Mishnah. Les Aved, Tkia, Troa ou Tkia. J'ai juste besoin de faire Tkia, Troa et Tkia. J'ai déjà fait les petits sons. D'accord? Vei Ganu Hegana. Et si tu penses que Troa c'est des Genichot. Genichot c'est des soupirs. Donc c'est plus long. C'est comme des Shvarim. Alors Tkia, Shlosha Shvarim ou Tkia. Fais Tkia, 3 Shvarim. Et Tkia, pourquoi il y a besoin de Shvarim et 3? Mais Sapkale, Iganouche, Ganach, Yaloule, Yalel. Il te dit effectivement, il avait un Safek. Donc c'est pour ça qu'il a fait les deux. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait ni Tachat, ni Tarat, il a fait Tashrat. Et nous, comme on a donc le Safek de tout ça, on fait les 3 sonneries. Matkif, la Rav Avira, il pose une question. Il te dit, tiens, un Safek sur ce que c'est 3. Vedin ma Yaloule Hava. Il te dit après tout ce qu'on a dit que 3 c'est comme c'est des petits sons courts et Tkia c'est un son long. Alors si tu mets des shvarim au milieu, tu fais un F5 entre Tkia et 3 et c'est pas bon. Alors des hadar aved Tkia 3 ou Tkia. Il te dit c'est pour ça qu'après qu'on a fait Tashrat, on fait encore Tarat 3 Tkia 3 et Tkia. Matkif la Ravina, maintenant Ravina il dit Venimagar nous regarde Ava, te dit mais peut-être c'est des soupirs, Vekamavseka 3 ben Shvarim et Tkia. Si tu fais Tkia, Shvarim, 3 et Tkia, alors tu as la Tkia qui a fait une Afsaka entre la Shvarim et la deuxième Tkia. Da'adar avec Tkia, Shvarim 3. Il dit c'est pour ça qu'on fait aussi Tkia, Shvarim 3. Et c'est pour ça que nous on a Tashrat, Tashat et Tarat. Et la Rabbi Abaou Mayatkin. Alors maintenant, Rabbi Abaou, c'est quoi sa takana? Pourquoi il a fait ça? On a déjà Tachat, on a déjà Tarat. Alors pourquoi on a besoin aussi de Tashrat? Alors il te dit Iganou Reganar, Aabde, Ialoulé Yalel, Aabde. Mais Sapkale, alors voilà, c'est ça la question. S'il a fait, si les 3 c'est des soupirs, on a déjà fait Tachat. Si c'est Yaloulé Yalel, si c'est des tout petits sons, on a déjà fait Tarat. Tkia, 3, Tkia. Alors il te dit, mais Sapkale dit Maganar Yalel. Il te dit non, lui son Safek, c'est pas si c'est ou ça ou ça. Il te dit peut-être que c'est les deux. Ce qu'on appelle la Troua dans la Torah, c'est Shvarim et Troua ensemble. Donc c'est pour ça qu'il a instauré le Tashrat. Il est Aved Namipra. Alors on dit, alors si tu as un khashash que c'est comme ça, Genicha et Yelala, alors tu devrais faire le contraire. C'est-à-dire, Tkia, Troua, Shlosha Shvarim, ou Tkia. Tu devrais faire Tkia, 3, ensuite Shloshat Shvarim, et Tkia à la fin. Donc, Dilma Yalel Veganar, parce que peut-être c'est Yalel et Ganar. Stama de Milte, qui mitra beinish milta, berecha Ganar Vadar Yalel. Il te dit non, je vais d'après la logique. Lorsque quelqu'un, l'oraleno, lui arrive quelque chose de mal, au début, il se lamente, il soupire, et après, il sanglote. Donc c'est pour ça qu'on fait d'abord Shvarim avant 3, et ça fait Tashrat. C'est la langue quoi. Ouais.